Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs du lundi au vendredi dans PP News. Ces dernières années, la mode ivoirienne a su se construire une réputation solide. Des designers créatifs, des grands noms qui marquent les esprits à travers les années, des couturiers autodidactes, mais au fil du temps, on a surtout remarqué la présence grandissante de la friperie. C'est sur le trottoir de Cocovico que l'on retrouve la plupart des vendeurs de friperie de ce marché. Prunella Assalé est allée à la rencontre de l'un d'entre eux pour connaître les contours de cette activité. Nous avons l'habitude de les voir en bordure de route dans les différents marchés de la place. La vente de vêtements friperie constitue leur occupation. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un de ces vendeurs. Mon surnom est Zeus. Je m'appelle Yuebi Goïchal à l'état civil. Je suis commerçant de nature. C'est la profession que j'ai aimée, que j'ai choisie. Donc je suis en train de m'exercer dedans. Je vends les friperies, les prêts à porter, à tous sortes de prix. Il y a pour 5 000, il y a pour 3 000, il y a pour 4 000, il y a pour 3 000, ça dépend. Ça dépend. Je prends mes vêtements à Covico. Je ne fais pas à Djamé. Je suis là de 9h à 21h, ça dépend. Les magasins, bon, actuellement, quand on n'a pas les grosses sommes pour pouvoir avoir les magasins, donc, nous sommes obligés de venir dehors pour pouvoir vendre. Cela fait 6 ans qu'il exerce dans cette activité, en compagnie de ses frères, et c'est toujours dans une belle ambiance qu'il reçoit ses clients. Bello Ramata est désormais comptée parmi les commerçantes d'articles de puériculture. L'ancienne restauratrice est revenue à son premier amour suite à des difficultés financières rencontrées. Elle vend une diversité d'articles pour enfants allant jusqu'à 14 ans. Sa stratégie à elle est de réduire les prix au maximum afin d'augmenter sa clientèle. Bello Ramata tient depuis 6 ans maintenant un magasin de vêtements pour enfants allant de 1 à 14 ans. Elle nous explique le choix précis de cette activité. L'esprit à rentrer dans le commerce. Avant, je vendais de la nourriture. J'ai vu qu'avec la nourriture, c'est pas facile. Comme j'aime encore les enfants, je dis pourquoi ne pas me lancer dans l'article des enfants. Je vends les articles d'enfants. Je fais des 0 à 14 ans. Les nouveau-nés, les filles, garçons, les jumeaux, les tripiers, les sièges auto, presque tout quoi. J'ai une page Facebook souvent à la maison. Je tire des photos et puis je balance. Les prix sont abordables. Souvent, quand les dames rentrent, ah franchement, maman, c'est moins cher. Autant là-bas, il y a eu plus cher qu'avec. Donc, je peux venir dans ton magasin, faire mes achats. Si tu as une carte, tu me donnes. Je donne à mes camarades. Tu vas voir qu'ils vont venir encore. Souvent, en tout cas, les prix, même si je n'ai rien eu, juste un peu, ça m'arrange. Uniquement partir la clientèle. Quand tu fais cher, tu as trouvé que demain, elles vont te fuir. Elles ne vont pas venir. Donc, juste un peu, il ne faut pas gagner trop. Juste un peu seulement, ça t'arrange. Ramata propose des tarifs accessibles à la clientèle variée qu'elle reçoit dans sa boutique. Une politique de vente qu'elle juge très intéressante. À 19 ans, Diarra Fatoumata décide de prendre son destin en main. Issue d'une famille modeste, par la force des choses, elle devient vendeuse de bijoux. Pour optimiser ses chances de se faire de la clientèle, elle arpente les rues du marché les après-midi et reste à son étal dans la matinée. Prunella Assalé est allée à sa rencontre. Âgée de 19 ans, elle est commerçante depuis plus de 3 ans. La vente de bijoux de tout genre représente une activité très rentable pour elle. Je me nomme Diarra Fatoumata. J'ai 19 ans. C'est parce que mes parents n'ont pas assez de moyens. C'est pour cela que je suis venue vendre au marché. Ça fait 3 ans qu'ils vont. Chaîne aux pieds, il y a les bouts d'oreilles aussi. On vend plusieurs choses. Il y a pour 1000 francs, il y a pour 2000, il y a pour 500 aussi. Par faute de moyens financiers, elle dut mettre un terme à ses études afin de pouvoir exercer une activité commerciale. Installée à Angré, principalement au marché de la 8e tranche, appelé Cocovico, c'est ici qu'elle commercialise ses bijoux.
Elle se promène parfois dans les rues du marché afin de pouvoir s'attirer de la clientèle. Attirée par la brillance depuis son bas âge, Fatoumata adore toucher et admirer les bijoux sur la peau. Telle est la raison pour laquelle elle n'a pas hésité à se lancer dans ce commerce. Je suis tout le temps au marché. Oui. Je prends mes bayas à Djamé. Il y a du bon baya ici au Vénéo. Ce reportage marque un point final à cette édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité. À très bientôt.